Bonjour à tous chers amis et bienvenue sur la chaîne YouTube du diocèse pour ce nouveau numéro de Parole d'évêque en compagnie bien entendu de Monseigneur Nicolas Souchu. Bonjour Monseigneur, merci de nous accueillir. Bonjour Paul, bonjour à tous. Monseigneur, pour ce mois de mai 2023, je vous propose une émission et une rencontre un peu spéciale autour de la grande journée diocésaine Osons l'Espérance qui aura lieu le samedi 27 mai, veille de Pentecôte, à Bugloz. Pour commencer, donc, pouvez-vous nous dire où en est la préparation ? Alors la préparation s'active évidemment, mais elle a été bien avancée les mois précédents. Et ce qui est important, c'est que cette journée se déroulera sur plusieurs lieux. Donc chaque lieu s'active à sa façon. Il y aura les forums qui auront directement lieu le matin sur le site du Bugloz, la glacière pour les jeunes enfants avec leurs parents de la catéchèse, et au berceau, les autres jeunes plus âgés, donc collégiens, lycéens, étudiants, jeunes professionnels, et les jeunes qui vont partir au JMJ. Donc il y aura pour chacun de ces trois lieux une préparation, une animation qui sera différente. Et puis après ça, tout le monde se retrouve pour un temps de fête et puis un temps d'échange, d'annonce de l'avenir pour le diocèse et puis la célébration de la fête de Pentecôte. Cela fait maintenant près d'une année que de nombreuses personnes travaillent à l'organisation de cette journée, quotidiennement, pour que l'événement soit beau, soit bien organisé. Il fait appel à de nombreuses compétences, notamment pour l'animation, mais également aussi pour la logistique ou encore pour la sécurité des personnes qui seront accueillies. Comment avez-vous coordonné tout cela ? Alors, dès le départ avec le vicaire général, on a constitué une équipe en essayant de se dire, tiens, telle personne, elle pourrait être responsable de tel aspect, tel autre de tel autre. Et puis surtout, on a eu la grâce de trouver un monsieur qui était disponible pour coordonner tout ça, monsieur Arnaud Lacroix, qui est maintenant connu de beaucoup de gens qui préparent le 27 mai. Et il faut avouer que chacun a pris sa responsabilité. Et moi, ce qui m'a vraiment beaucoup frappé, c'est l'enthousiasme de cette équipe pour préparer cette grande journée du 27 mai. Donc j'espère que leur enthousiasme pourra atteindre toutes les personnes qui vont arriver et se préparer à vivre cette journée. Osons l'Espérance clôture 2 riches années de réflexion de notre démarche synodale qui ont permis à notre diocèse de regarder avec attention les années pastorales précédentes et surtout de faire émerger dans les paroisses, dans les mouvements et dans les services des axes de réflexion, des axes pastoraux pour les années à venir. Quel regard portez-vous sur ces 2 années de démarche ? Alors d'abord, il s'agit de dégager des actes de conversion pastorale. Parce que l'idée, c'est pas toujours de dire on a toujours fait comme ça, mais de dire voilà, comment est-ce que nous sommes capables de convertir notre regard, de convertir notre pastoral là où nous sommes. Et il faut avouer que c'est un exercice très délicat et que de fait la démarche synodale a eu du mal un petit peu à démarrer. Bon, c'est vrai qu'elle a démarré en même temps que le pape lui-même avait envoyé toute une enquête pour la préparation du synode romain sur la synodalité de l'Église. Donc il y a eu un petit peu des confusions. Enfin, voilà. En tout cas, on est arrivé à ce que chaque paroisse, puisqu'on était parti au départ des paroisses ou ensembles pastoraux, chaque paroisse a pu faire son panneau et marquer son acte de conversion pastorale. Et ce qui a été intéressant, c'est qu'ensuite, les mouvements, les services, ont dit, nous aussi, on peut très bien exprimer non pas ce que l'on fait, mais quelle est la conversion pastorale dans laquelle nous nous engageons. Et là, je trouve qu'il y a un axe très important. Et vers la fin de la préparation, il y avait tout d'un coup des gens qui se réveillaient. Ah ben oui, mais nous, on voudrait distribuer tel tract, montrer qu'on fait, etc. Non, j'ai dit, il ne s'agit pas de dire ce qu'on fait. Il s'agit surtout de dire quelle conversion pastorale dans laquelle on voudrait s'engager. Et ça, c'est plus compliqué. En tant que pasteur du diocèse d'Hérédax, quelle est votre espérance pour les années à venir ? Et surtout, percevez-vous de belles choses ? Alors, moi, ma question, c'est est-ce que nous sommes capables de nous laisser transformer, guider par l'Esprit Saint, et pas simplement par nos propres idées, nos propres aventures et nos propres obstacles. Voilà. C'est ça qui me paraît intéressant. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'au fur et à mesure donc, de ces 2 années qui ont du mal à démarrer, puis finalement les choses se sont avancées, on sent quand même que l'Esprit Saint un petit peu nous pousse à des espèces de convergence. C'est quand même formidable qu'il y ait 61 forums. Au départ, on était parti sur 35, on n'était pas sûr que toutes les paroisses allaient pouvoir en faire un. Bon, on est à 61, donc ça c'est quand même extraordinaire. Ce qui est formidable aussi, c'est que ce rassemblement sera intergénérationnel et que les efforts sont faits pour les adultes, pour les enfants, pour les jeunes.
Des fois, on fait des efforts pour les adultes, mais pas pour les enfants. Des fois, pour les enfants et pas pour les jeunes. Enfin bon, voilà. Là, il y a des efforts pour tout le monde. Donc ça, c'est comme bien l'Esprit Saint qui nous fait converger vers ça. Et comme une démarche synodale, synodos, ça veut dire effectivement marcher ensemble, mais aussi converger. Et c'est ce que l'on fera tous après déjeuner. Et donc, vous voyez, il y a quelque chose là qui me semble répondre à cet appel que l'Esprit Saint nous donne et aux petits signes qu'il nous donne pour montrer ça. Pour terminer cet échange, Monseigneur, que souhaiteriez-vous dire à celles et ceux qui sont encore peut-être indécis pour le 27 mai et qui ne savent pas encore s'ils seront présents? Eh bien, tout ce que je viens de dire précédemment montre que ça ne se rate pas une journée comme ça. Parce que je vois bien souvent dans les paroisses, des gens disent oh ben, on n'est pas nombreux, on n'a pas de jeunes, tout ça. Mais là, on va avoir la réalité de ce qui se passe dans le diocèse. On va avoir 35 conversions pastorales des paroisses, on va avoir plus de 30 conversions pastorales des mouvements, des services diocésains. On va avoir aussi une belle célébration où il y aura quand même 60 confirmants adultes, enfin jeunes et adultes, mais enfin quand même ça ne se rate pas 60 confirmations. Alors je sais bien que moi-même, quand je vais célébrer la confirmation dans les paroisses, il y a moins de monde que d'habitude. C'est terrible. C'est-à-dire qu'il y a une vraie conversion pastorale là aussi. Et puis de comprendre que notre vie chrétienne, certes, elle est locale là où on se trouve, mais elle est surtout universelle. Il faut qu'on puisse ouvrir notre cœur et notre âme à la dimension de Dieu. Et là, il y a une expérience formidable pour le diocèse d'Aire et d'Ax tel qu'il sera. Avec aussi, donc l'envoi des jeunes au JMJ, aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne, on dit toujours il n'y a pas de jeunes. Ben, là, il va y en avoir. Alors il n'y aura pas les plus âgés. Ça veut dire quoi? Voilà. Et donc il faut vraiment entrer à l'inverse de ce qu'on vit habituellement. Bon, il faut bien avouer que la société d'aujourd'hui peut-être nous aide pas toujours à avoir une vraie sensibilité à la fois universelle, liée à la vie de l'Esprit Saint, et on est enfermé dans nos affaires. Voilà, la première conversion pastorale peut-être, c'est de venir au 27 mai, on va dire, pour aider tout le diocèse à entrer et à continuer aussi une démarche, parce que ce sera une étape vers les années qui viennent. Merci Monseigneur pour ce temps partagé en votre compagnie. Merci à Julie pour le montage et la réalisation de cette vidéo. Nous nous retrouverons le 15 juin. D'ici là, nous vous attendons nombreuses et nombreux le 27 mai à Bugloz pour la grande journée diocésaine et surtout pour oser ensemble l'espérance. À bientôt.